Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi sujet de
mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les eaux s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai dans la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon ami, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les eaux s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai dans la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs en Christ. Nous sommes réunis pour notre culte de ce dimanche 5 avril 2020 et l'enregistrement que nous faisons avec Philippe se fait dans notre salle de culte, la grande salle de culte vide, et mon auditeur, eh bien, c'est simplement Philippe avec tout son équipement. C'était une belle journée de printemps et ça fait plaisir de sentir la vie et de se dire que dans quelques temps on se retrouvera tout à nouveau ici pour louer le Seigneur, nous faire du bien et chanter les merveilles de Dieu. Alléluia. Alors, j'aimerais lire avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, et au verset 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur.
Durant ce mois d'avril 2020, nous poursuivrons le thème du regard, mais avec une autre orientation. Et cette orientation, c'est la vision. La vision. Quand on parle de vision, on pense forcément à notre œil, si fragile et pourtant si nécessaire à notre vie de tous les jours. Cet œil qui est capable de voir jusqu'à 300 000 nuances de couleurs. Quand l'œil fonctionne normalement, il voit en relief. Il apprécie la profondeur de ce que nous regardons, les distances, les hauteurs. Et tout comme nos oreilles entendent en relief, avec un effet stéréophonique, et sont capables de comprendre, de discerner l'orientation d'un son, d'isoler un son au milieu d'autres sons. Et par contre, quand nous n'avons qu'une seule oreille qui fonctionne, ou quand nous sommes au téléphone, nous sommes agressés parce que nous sommes incapables d'analyser cette notion du son, cette profondeur et cette orientation. Pour le mot la vision, la Bible et notre langage chrétien donnent un autre aspect à cette vision, ce mot vision, elle donne un aspect spirituel. Il y a ce que notre œil voit, c'est-à-dire ce que la lumière nous renvoie, les formes, les objets, les couleurs, et qui, analysé par notre cerveau, est comparé avec ce que nous connaissons. Nous avons comme une base de données dans notre esprit, où nous avons retenu des notions, notre écriture, notre alphabet, les visages que nous connaissons, qui nous sont familiers. Et quand on tombe face à un objet dont on ne connaît pas la forme, eh bien, on est dans l'interrogation. Parce que on va voir un visage qui est connu, quelque chose que nous connaissons, et nous ne sommes pas du tout déconcertés. Dans cette analyse que nous faisons quand nous regardons, il y a une objectivité de notre regard. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais il y a ce que notre œil spirituel voit ou doit apprendre à voir. C'est ce qui est du domaine de la foi, de la connaissance que Dieu nous donne et du domaine de ce que lui, il voit. Nous regardons à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et la vision, telle que Dieu l'a définie dans sa parole, nous permet justement de voir au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux humains. Alors nous étudierons cet aspect ce matin, ainsi que toutes nos réunions du mois d'avril 2020. Bien sûr, j'ai fait un plan de travail, j'ai mes notes qui sont là sous les yeux. Et la première pensée que j'aimerais développer avec vous est celle-ci. Nous avons besoin d'avoir la vision de Dieu. Je le répète encore une fois. Nous avons besoin d'avoir la vision de Dieu. Alors peut-être dans un premier temps, il est important de comprendre l'anatomie et la physiologie de l'œil humain. Il y a en apparence, d'abord en premier lieu, l'apparence de notre œil, sa couleur et la manière dont il est planté sur notre visage. Et ces questions peuvent modifier cet aspect, une conjonctivite, une blessure à l'œil, etc. Il y a aussi bien sûr le problème du strabisme, c'est-à-dire qu'un quelqu'un louche, avec pour conséquence de voir double. À ce moment-là, le cerveau va supprimer des images, et avec donc des conséquences pour l'œil qui était isolé, et on va perdre la notion du relief, des distances. Tout cela se trouve compromis. Et il y a des corrections à appliquer pour limiter ces dégâts. Alors bien sûr, il y a aussi nos problèmes de vue. Peut-être que l'un d'entre nous, l'un des prédicateurs, parlera de ces problèmes de la vue, en essayant de voir comment ça pourrait s'appliquer sur le plan de la foi, sur le plan spirituel. Nous sommes victimes de ces problèmes. Du coup, nous avons des lunettes pour corriger notre myopie, c'est-à-dire la difficulté de voir de loin, notre presbytie, qui est la difficulté de voir de loin. La myopie, c'est
la difficulté à voir de près, etc. Donc, je ne vais pas faire une analyse de cela. Par contre, il y a pour nous une application spirituelle évidente. Jésus nous demande d'avoir un œil en bon état. Et disant cela, il va directement à la source de notre vision, car l'œil est physiquement la porte d'entrée des perceptions du monde extérieur visible. Jésus emploie cette image pour parler de l'œil moral, cette fenêtre de l'âme. Cette fenêtre de l'âme, il doit rester simple, ne doit fixer qu'un objet à la fois. Et nous devons fixer nos yeux sur celui qui est l'objet de notre foi, Jésus, qui est notre lumière, qui vient nous éclairer intérieurement. Si l'œil n'est plus simple, devient compliqué par conséquence, il devient méchant, en mauvais état, et tout va s'obscurcir. S'il y a eu de la lumière auparavant, et qu'elle soit sans effet sur notre être intérieur va devenir ténèbres. Car Satan règne sur les ténèbres. Il aveugle les pensées des hommes, nous lisons cela dans Colossiens chapitre 1er, verset 13. Il trouble aussi la vue de ceux qui ne gardent pas un œil simple fixé sur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Apprenons à veiller à ce que nous regardons avec cet œil moral. Et l'enseignement de Jésus est très clair à ce sujet. Notre contemplation et notre écoute de Dieu nous conduiront à comprendre la révélation de Dieu. Si nous aimons, si nous apprenons à aimer ce qui vient de notre Père Céleste, et si nous sommes sensibles aux besoins de son œuvre, Dieu nous montrera ce que nous devons faire. Il nous communiquera sa pensée, il nous communiquera sa vision. J'ai remarqué avec le temps que la vision que Dieu nous communique n'est pas pour nos propres intérêts égoïstes, mais pour le bien d'un monde qui périt et envers qui nous avons comme devoir, et nous devons apprendre à lui communiquer cette eau, ces ressources dont il a besoin, lui parler de notre Seigneur, lui parler de notre Dieu et du salut de Jésus-Christ. Un homme de Dieu tenait ce raisonnement. Une vision sans mission donne visionnaire. Une mission sans vision devient une corvée. Et par contre, une vision accompagnée d'une mission fait un missionnaire. Et Dieu nous destine à devenir des missionnaires, missionnés par lui-même, missionnés par une vision qu'il nous a communiquée. Quand je suis dans la présence de Dieu, sa pensée, sa vision de Dieu me sont communiquées. Mais quand j'agis avec mes propres sources, j'allais dire avec mes propres sources humaines, ayant une mauvaise vision de ce que Dieu veut, ma prière sera à côté de sa volonté, ma parole aigre et non accompagnée de sa grâce, je serai donc, comme le dit l'apôtre Paul, une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. En un mot, je serai inutile, parce que je n'ai pas la pensée de Dieu, parce que je n'aime pas. J'aimerais voir maintenant quelques exemples d'hommes qui, dans l'Ancien Testament, ont été des visionnaires. L'Ancien Testament va nous montrer des hommes qui ont été des visionnaires en leur temps. Le plus ancien est, sans conteste, Abraham. Abraham, homme de foi, faillible, parfois déconcertant, qui s'est singularisé par une confiance absolue en Dieu. Il reçoit les plus glorieuses promesses, pour lui d'abord, mais aussi et surtout pour sa descendance. Alors je pense que dans une période d'incertitude, telle que nous pouvons la vivre les uns les autres, dans ce qui se passe actuellement sur Terre, Dieu veut nous donner une vision pour notre Église, pour notre société et pour notre humanité en souffrance.
Un autre homme qui, dans l'Ancien Testament, était visionnaire, alors on pense à Joseph qui semble rêveur, mais à qui Dieu va dévoiler ses plans. Il y a aussi Moïse, qui considérait la gloire de Dieu supérieure à la gloire terrestre de l'Égypte. Vous lirez son histoire en partie dans les Hébreux, chapitre 11, versets 23 à 28. Et je pense à un homme un peu plus discret, Élisée, qui, dans la ville de Dothan, était encerclé par une grande armée syrienne venue pour le capturer. Son serviteur est saisi de crainte, mais l'homme de Dieu lui donne une parole, écoutez bien, ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Dans les rois, dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 14, Élisée va prier ainsi. Éternel, je te prie, ouvre ses yeux et qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. La vision, dans ce cas précis, montre une réalité de ce qui est dans l'invisible, mais qui est là aussi sûrement que l'armée syrienne, sauf que la montagne est pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Alors j'ai envie de prier ainsi. Seigneur, donne-nous un cœur disposé à recevoir ta vision, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde et qui fait ses ravages. Seigneur, donne-nous un cœur disposé à recevoir ta vision, car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde et qui fait ses ravages. Alors, le temps nous manquerait si nous voulions étudier tous ces hommes qui nous sont précédés en prenant des leçons de leur vision. Par contre, j'aimerais que l'on regarde dans le Nouveau Testament des individus qui ont été des hommes de vision. Je pense à Jésus qui voit Nathanaël sous son figuier. Jésus qui aussi contemplera l'humanité comme un champ de blé mûr pour la moisson. Il dira à ses disciples, levez les yeux et regardez les champs, la moisson est mûre pour y envoyer des serviteurs. Il y a aussi les apôtres, il faut compter les apôtres aussi. Pierre, fougueux, très sûr de lui, qui devra apprendre à se poser pour recevoir la parole de Dieu. Et quand il verra ce que Dieu lui montre, dans cette position de repos, de calme auprès de Dieu, il va changer sa mentalité. Et l'on découvre cela dans les actes des apôtres. Tout comme d'ailleurs, nous avons plusieurs personnes qui, dans les actes des apôtres, ont eu des visions qui ont concerné l'œuvre de Dieu. Il y a Paul, apôtre, disciple de Jésus, un théologien qui a appris de Jésus quand il n'a plus rien vu de la terre. Vous savez qu'il était en route pour Damas, pour persécuter les chrétiens. Dieu va l'arrêter et il sera frappé de cécité pendant 3 jours. Il ne voit plus rien de la terre. Mais quand il ne voit plus rien de la terre, c'est là que Dieu lui communique sa vision. Et cet apôtre va en parler dans ses écrits aux églises, dans ses différentes lettres. Et puis, pour vraiment terminer ce tour sommaire de l'homme de vision du Nouveau Testament, on pense à Jean, qui a eu des visions extraordinaires et qui les a décrites dans son livre, le livre de l'Apocalypse, celui qu'on appelle la Révélation. Et puis, il y en a encore d'autres dans la Bible nous rapportent ce qu'ils ont vu. Des inconnus, des anonymes, mais des gens qui aimaient la pensée de Dieu et sa parole. À eux, Dieu a communiqué la vision de son œuvre. J'arrive à la fin de mon message et j'aimerais conclure par quelques mots. Vous dire d'abord que l'œil humain s'adapte à la lumière ambiante. L'être humain peut percevoir avec une grande sensibilité
ceux qui voient en plein soleil, comme ceux qui voient la nuit, une nuit de pleine lune, même s'il y a une intensité lumineuse 10 000 fois différente, si vous voulez, avec la même vision, l'adaptation de son œil, il est capable de voir des détails très précis en pleine lumière, comme dans une semi-obscurité. Demandons à Dieu qu'il affine notre regard pour discerner ses plans et sa volonté. Que notre vision ne soit pas une hallucination ou de visualisation de ce qui pourrait nous mettre en avant. Bien parfois se mettre en avant en disant j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Mais que la vision que Dieu nous communique serve à l'honorer, afin que ses plans soient pleinement manifestés. Dieu a un plan pour notre pays, Dieu a un plan pour notre Église, qu'il veut nous révéler à chacun, mais il le fera dans une parfaite communion et en équilibre avec la parole de Dieu. J'aimerais prier avec vous pour terminer ces moments. Alors, on est tous confinés chez nous, loin les uns des autres, mais en même temps, nous sommes réunis dans une même communion. On va fermer nos yeux, nous incliner devant le Seigneur et prier ensemble. Merci notre Père pour ce que nous enseigne ta parole sur notre regard, sur ce que nous voyons, sur ce que tu nous communiques, sur la vision que tu veux nous révéler. Merci Seigneur parce que il ne tient qu'à nous de nous laisser travailler, modelés par toi. Seigneur, nous savons ta grande capacité à changer le cœur humain et nous voulons comme disposer nos cœurs devant toi, les mettre comme à nu devant toi, déposer nos mauvaises pensées, ce qui n'est pas à ta gloire, afin que tu nous transformes. Et peut-être que tu nous apprennes aussi, comme tu l'as appris à des hommes dans leur temps, comme à Pierre et d'autres, que tu nous apprennes, Seigneur, à avoir un regard éclairé et vrai sur ce que tu es. Merci Dieu, parce que tu veux agir en nous, travailler en nous, par ton saint serviteur, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que tout le monde a bien pu comprendre ce que je vous ai dit. Vous pouvez réagir sur notre site internet en envoyant un commentaire. Essayez de ne pas être trop méchant parce que je me sens tout faible quand je prêche à une salle vide. Puis j'aimerais vraiment remercier Philippe. Philippe fait un admirable travail, il consacre beaucoup de temps, en même temps se forme davantage, et je profite de ce qu'il ne peut pas répondre pour lui demander si un jour il pouvait former d'autres personnes à cette tâche. D'ailleurs, il lève le pouce, ça veut dire c'est super. Voilà, merci Philippe, parce que sans toi, on aurait été un petit peu perdu, alors que là, tu nous as réglé, tu nous as permis de gérer certains problèmes. Tous les mardis soirs, nous aurons une réunion de prière à 19h. Il n'y aura pas de prédication, mais vous retrouverez la prédication de celui qui aurait dû intervenir sur notre site web. Vous trouverez cela dans Enseignement, donc vous allez voir, et vous trouverez les prédications précédentes, celles que j'apporterai dimanche ou que j'apportais dimanche 5 avril, elle sera en ligne à partir du 5 avril. Sinon, vous trouverez tous les collaborateurs et donc ça vous permettra de suivre ce qui est enseigné dans l'Église. Nous consacrerons environ 1 heure à la prière avec des sujets que vous m'avez envoyés par mail, les uns ou les autres, et vous m'enverrez par mail les uns ou les autres. Et tous les jeudis soirs, nous aurons également le texte de la prédication qui aurait dû être prêchée ce soir-là. De même, les jeunes se réunissent, alors vous voyez cela auprès des responsables de jeunesse, ils se réunissent avec un logiciel qui s'appelle Zoom, donc avec il y a un lien internet qui vous permet de vous connecter, tout comme d'ailleurs nos réunions du mardi soir, nous avons un lien donc, que nous allons vous envoyer par mail, que vous recevrez par mail, que vous avez reçu par mail. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez surtout pas à me le demander, parce que vous pouvez
pas tout le monde est forcément dans mon répertoire téléphonique. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse, passez des bons moments en famille, c'est l'occasion de se retrouver, en tout cas sur la famille rapprochée, confinée ensemble. Quelques nouvelles, eh bien Hélène est à Montpellier toujours auprès de ma fille Gaëlle et de son petit bonhomme Jonas. Puis moi je suis à la maison, en pleine santé, on survit, on est heureux. Le seul problème, c'est que vous nous manquez terriblement. Bonne journée à tous, à bientôt.